Was für Herausforderungen erwarten die Jugendlichen, die eine Lehre anfangen? Alors pour moi, le premier défi qui concerne ces jeunes, c'est vraiment l'entrée dans le monde professionnel. Parce qu'on passe du jour au lendemain de 38 semaines d'école à 47 semaines de travail. On a un contrat d'apprentissage, on a des longues journées. Après les longues journées, il faut travailler ses cours professionnels. On entre dans le monde du travail avec une employabilité directe. On est tout de suite dans la réalité des chantiers, dans la réalité d'une industrie, dans la réalité d'une banque. Donc c'est vraiment un changement de régime qui est assez impressionnant. Et cet accompagnement pendant cette phase-là, qui concerne évidemment beaucoup les jeunes, mais qui devrait aussi concerner les maîtres d'apprentissage, les formateurs en entreprise, les parents, les associations professionnelles, évidemment les écoles, c'est très très important. Je pense que là c'est crucial pour éviter tout découragement, pour éviter aussi les ruptures de contrat d'apprentissage, il y en a quand même quelques-uns, et c'est une phase qui est difficile parfois à vivre. Wie kann man das Image von der Berufslehre vor allem bei den Eltern verbessern? Alors d'abord, je crois que l'apprentissage, il faut le dire, en Valais est encore très reconnu, pourvu que ça dure. Et le but, c'est que ça dure. On est, en comparaison intercantonale, sauf erreur, il n'y a que le canton du Jura qui a un taux d'apprentis dans la population des jeunes qui est plus important que le nôtre. Donc c'est déjà un très très bon score. 2/3 des jeunes passent par l'apprentissage. C'est en gros le double de ce que vous avez dans le canton de Genève. La vision des parents, elle est centrale, cruciale, parce qu'on sait que dans un choix professionnel, que ce soit l'apprentissage, des études ou autre, eh bien, les parents l'influencent à hauteur de plus ou moins 70%. Donc c'est vraiment à travailler cette image générale dans la population. Il y a encore en Valais une forte reconnaissance et on peut s'en réjouir. Bestimmte Berufe, wie zum Beispiel die Bauberufe, sind für die Jugendlichen je länger, je uninteressanter. Muss man sich das Les Sorgen associations machen? professionnelles ont fait des travaux immenses pour revaloriser l'image avec différents événements, la présence au Salon des métiers. Chaque 2 ans, on a ce fameux Your Challenge. On a un premier problème, et qui est le plus important, je pense, c'est celui de la pyramide des âges. Le nombre de jeunes à disposition pour satisfaire les demandes des différents métiers dans une économie qui est à plein régime, parce qu'on a le plein emploi, eh bien, tout le monde se bat pour les mêmes jeunes. Il n'y en a pas plus que ça. Donc, si je pense aux classes d'accueil et d'intégration que nous avons, on en a pas mal dans les centres professionnels aujourd'hui, parce qu'il y a eu l'affaire de l'Ukraine, parce que les routes de la migration se sont rouvertes après le Covid, on a pas mal d'arrivées de ces jeunes, et c'est un potentiel aussi pour le monde du travail et pour le monde de l'apprentissage. Wie kann man den Mangel beheben? Le maçon qui monte son mur et qui a une tâche très pénible, alors ça existe encore, mais aujourd'hui il y a des machines. Aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques de construction, de préfabrication, et on peut aujourd'hui envisager, aussi pour une femme, de rentrer dans ces métiers qui étaient des métiers exclusivement masculins. Donc il y a vraiment une pénibilité du travail qui a quand même un peu changé, qui évolue dans le bon sens et qui rend ces métiers plus attractifs. Je pense qu'il faut mettre en avant, c'est les perspectives de carrière. Aujourd'hui, vous faites un apprentissage de maçon, vous avez pratiquement le meilleur salaire de tous les apprentissages confondus. Et si vous allez dans la direction où vous devenez contremaître, vous devenez peut-être directeur de travaux, ce sont des personnes qui ont des salaires qui sont hyper attractifs et à moins de 30 ans. Welche anderen Hebel könnte man in Gang setzen? Alors je pense que le dialogue il est déjà très intense entre l'école, les associations professionnelles, le monde du travail. On a voulu ces synergies dans la création d'un département de l'économie et de la formation et ça donne quand même des résultats qui sont très intéressants. Il y a un contact qui est très direct. On peut certainement faire encore mieux, comme toujours. Et là où je vois encore un potentiel, c'est dans la diminution peut-être de toutes les offres de transition. On a entre l'école obligatoire et le post-obligatoire, on a cette fameuse école pré-professionnelle, donc l'EPP, qui est une école qui prépare à l'apprentissage ou à des études longues. Et on voit que, par exemple, dans le Haut-Valais, vous avez une classe d'EPP. Le Haut-Valais, évidemment, c'est 23% de la population, mais vous avez plusieurs dizaines de classes dans le Valais romand. Alors, c'est une bonne offre, c'est quelque chose de très intéressant où des jeunes travaillent sur un projet professionnel. Je pense qu'il ne faut pas le dévaloriser, bien au contraire. Mais par contre, si on a la possibilité pour une partie de ces jeunes qui ont des dispositions et qui pourraient beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement passer en apprentissage, eh bien là on a un potentiel. De gagner une année
et de gagner aussi de nombreux apprentis parce que, sans donner de statistiques, parce qu'elles ne sont pas toujours très fiables, elles sont issues d'orientation.ch et puis on sait que les entreprises mettent des offres, peut-être ne les retirent pas lorsque un contrat d'apprentissage a été signé, mais en Valais, ce qu'on doit dire, c'est qu'il y avait des centaines de places d'apprentissage qui étaient encore libres au moment où les apprentissages ou les écoles professionnelles ont commencé leur travail, donc cet automne. Et par conséquent, il y a encore du potentiel et je pense qu'on devrait améliorer encore l'orientation professionnelle, améliorer cette transition et peut-être à terme qu'on aurait une diminution de la voilure de ces offres intermédiaires pour renforcer encore la filière de l'apprentissage.